m'appelle Vanessa, j'ai 38 ans, je suis hirsonnaise et coach de boxe. Je suis maman de 2 enfants, donc mère célibataire. J'ai vite mis les gants face à des garçons. Alors c'était dur pour eux parce que généralement je gagnais. Donc ça a été une période difficile pour eux, je pense. Mais tout ce parcours face à des garçons m'a permis à l'arrivée d'équipe de France d'être tout de suite performante. Donc grâce à ça, j'ai plusieurs médailles d'argent à mon actif, plusieurs médailles de bronze, un titre de vice-championne d'Europe, plusieurs titres de championne de France, dont j'en suis très fière. La difficulté aussi, c'est cette parité homme-femme. C'est vrai que c'est encore difficile pour les femmes d'entrer dans des sports masculins. Mais vous avez aussi la boxe loisir qui est praticable par n'importe quelle femme qui a besoin d'un exercice physique. La boxe permet d'être combatif dans les problématiques de vie qu'on peut rencontrer au quotidien. Et donc, arrivé à 40 ans, pratiquement 40 ans aujourd'hui, elle coach ma vie. Donc pour la femme dans la boxe, elle est souvent stigmatisée masculine, alors que c'est faux, on peut très bien être boxeuse et féminine, porter du rouge à lèvres, du vernis à ongles et des talons. Donc voilà, j'incite toutes les femmes à ouvrir les pôles de boxe et à pratiquer. Je m'appelle Cécile, j'ai 41 ans. Avant, j'étais à l'armée de terre, où j'ai fait un stage de reconversion à la fin pour faire agent de sécurité. J'ai passé mon CQP APS. Je travaille à la société Midel depuis 6 ans en tant qu'agent de sécurité et SIAP. Je protège les lieux, les biens et les personnes. Je conseille à toutes les femmes de faire ce métier et ne pas avoir peur, faire des stages de découverte. Marline, j'ai réalisé mes études dans le domaine de l'environnement, donc un domaine principalement masculin. Je chasse le gibier d'eau et je suis administratrice dans une association sur les marais de la Souche. Un milieu d'hommes principalement dans lequel il est plutôt facile, je trouve, de trouver sa place. Quand on sait se faire entendre, on sait se faire écouter et qu'on montre qu'on sait de quoi on parle. C'est important d'être aussi professionnel, même dans la vie courante. De montrer que voilà, on a des compétences, on a des qualités, on peut apporter des choses. Il n'y a pas de domaine fermé aux femmes. Il faut croire en nous, il faut parfois aller au-delà des clichés. Il faut croire en nous, il faut aller là où on a envie d'aller et on est ce qu'on est et on a toutes des compétences et des qualités à mettre au service de notre société et de notre environnement. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 21 ans et aujourd'hui je vais vous parler de ma passion qui est aussi mon métier. Je suis routière. En passant les différents permis nécessaires, j'ai pu réaliser mon rêve. Je sillonne le pays du lundi au vendredi. Ce métier me permet de découvrir de nombreux paysages tout en faisant ce que j'aime, rouler. Chaque jour est une nouvelle aventure. Ce métier a très souvent une image masculine, or rien n'empêche une femme de l'exercer. Bienvenue chez moi, dans ma deuxième maison. Bonjour, je me présente, je m'appelle Angélique Boncourt, j'ai 45 ans, j'habite une petite commune en Thiérache. Je suis actuellement garde particulière équestre. Je peux verbaliser, je peux travailler en manifestation, je peux faire vraiment de multiples fonctions. Donc j'ai la chance d'avoir un binôme en relation avec ma passion et d'ailleurs je peux aller vous le présenter. Donc voilà, je vous présente Vancouver, donc la prolongation de moi-même. Donc le cheval instaure dans ma profession aussi un contact plus apprécié par la population. On est souvent amené à ce que les gens viennent plus facilement vers nous. Alors tout ça, c'est pas réalisé sans difficulté. J'ai été confrontée aussi à devoir m'imposer en tant que femme. C'est pas toujours facile parce qu'on est parfois confronté à des hommes sur le terrain. Mais je pense que c'est un métier qui est quand même agréable quand on est une femme. Il suffit d'avoir la volonté et la conviction de savoir ce qu'on veut faire et surtout d'être motivé.
je m'appelle Alexandra. Je vais vous parler un petit peu du métier d'architecte. Donc voilà, j'ai fait des études d'architecture pendant 6 ans. Au départ, je faisais de la sculpture. Bon, je savais que je n'allais pas pouvoir vivre de la sculpture. Donc du coup, j'ai été amenée à rencontrer des gens et puis je me suis orientée vers l'architecture en me disant que c'était un métier avec lequel je pouvais vivre. Ce qui caractérise la profession, c'est plutôt d'être là en tant que chef d'orchestre. C'est un milieu très masculin. On est là pour guider à la fois les entreprises et l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc c'est l'équipe qui conçoit le bâtiment. On est très polyvalent, on est amené à voyager, à rencontrer plein de gens et donc à s'adapter. Tous les projets sont différents, on apprend en permanence. À chaque fois, on se projette dans autre chose. Je pense que c'est un boulot qui plaira à plein de monde. Donc je vous conseille d'essayer, de rêver et vous verrez où ça vous mènera. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis gardienne de la paix depuis 29 ans. Donc j'ai découvert le métier, un carrefour des métiers au collège. Ça remonte à loin, mais voilà. Et ça m'a tout de suite fascinée, pouvoir venir en aide aux personnes qui étaient dans le besoin, de pouvoir faire respecter les lois. Je suis quelqu'un d'assez droite et ça me plaisait bien. Oui, parce que quand on part sur une intervention et qu'on est face à un homme, et lui il a un effet de surprise et il n'ose pas se rebeller en fait. Donc on a plus de facilité à l'interpeller. Il va pas se défendre, il va se laisser faire, alors que si ça avait été un homme, ça serait tourné en bagarre aussitôt. Et quand ils sont face à une femme, ils osent moins en fait. Il faut savoir se montrer, se faire respecter. Et puis après, ça passe relativement bien. Mais bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Un petit jeune, que ce soit homme ou femme, quand il arrive, il doit faire ses preuves. Et puis voilà, au bout de 2-3 mois, on a fait ses preuves, on est intégré et puis tout se passe bien. Je m'appelle Floriane, je suis chauffeur bétaillère, donc transport d'animaux vivants. J'ai fait des études agricoles, j'ai un bac pro. Du coup, j'ai eu l'opportunité de passer les permis. Et la première entreprise qui m'a permis de pouvoir conduire, c'est celle où je suis actuellement. Donc je n'étais pas passionnée de démarrage et je suis devenue passionnée à force de ce métier, des animaux, des camions. Et j'aime beaucoup le contact avec les éleveurs, d'être dans son camion sur la route, de voir des paysages, tout ça. Et le seul inconvénient, je pourrais dire, c'est que, étant une femme, on a toujours un peu moins de force, mais faute d'être forte, il faut savoir réfléchir différemment et faire le travail différemment, mais on arrive au même résultat. Et du coup, j'encourage les filles à ne pas avoir peur d'aller sur la route, de faire ce métier, et si vous êtes passionné, si vous aimez, ça vous amènera très loin.